loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Comme le plus précieux des diamants.
Bon matin. Partez pas trop loin, je vais vous réinviter pour de la bonne musique. Bon matin tout le monde. C'était soufflant de faire de la musique live, hein? On n'est pas sur nos sofas. Tu l'arrêtes, tu vas prendre un petit café, puis tu reviens. Ça, c'était pas pire quand même. Ou tu l'écoutes quand tu veux le dimanche soir, ou si c'est plate, tu le mets off. Là, vous êtes obligé de rester. Il faut que je me mette dedans, là. Honnêtement, c'était pas facile. Oui, honnêtement. Puis il y a des collègues dans les tables de concertation qui ont vécu ça cette semaine aussi, que tu es en Zoom tout le temps, puis là, oh, faut que tu te déplaces, il faut que tu sortes de chez vous, puis tout ça. On a hâte, mais quand on arrive là, hein, ouf, ah, ah, je vais prêcher en présentiel. Oh. Mais dans le fin, non, c'est vrai, dans le fin fond, je suis vraiment content d'être avec vous autres. Mais pas dans le fond non plus, là. Je vais vous donner des petites nouvelles de ce qui se passe. Vous allez entendre parler de moi un peu plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je sors une vidéo à la mi-mars, une de mes chansons, qui est c'est devenu une chanson sur l'Alzheimer. Ça s'appelle Reste encore. Et, cette chanson-là, je l'avais composée pas en pensant à l'Alzheimer du tout. C'est plus de profiter de l'instant présent, mais Nathalie, ma conjointe, ma femme, la mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants, et la fille, la fille de sa mère, est allée voir en Gaspésie son père qui a l'Alzheimer. Puis elle n'avait pas entendu ma chanson encore. Puis elle dit, la dernière chose qu'il me dit, son père, c'est « Reste encore », tu sais. Puis là, j'ai dit « Aïe, aïe », ben, j'ai dit « C'est le titre de ma dernière chanson ». Puis j'ai fait écouter, puis elle pleurait. Elle dit « C'est exactement ça ». Puis, fait que vous allez entendre ça bientôt. Puis une autre chanson qui va sortir, que là, on donne un putsch plus pour le populaire, la radio et tout ça, ça s'appelle « Prends ça easy », qui est basé sur le sermon sur la montagne. Après tous ces 2 années de stress, de folie, de division, de n'importe quoi, cette chanson-là est basée sur « Prends ça easy, profite de ta journée, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. » Fait qu'on va sortir ça. Ça va être la vidéo qui va sortir au mois de mai. Et ça devrait être pas mal cool. Le premier verset qui m'est venu en tête lorsque je me préparais, parce que de me préparer pour ce matin, honnêtement, ça a été tough pour moi, parce que j'avais des idées sur des choses que je voulais partager et tout ça. Et où ça me menait, je ne voulais pas me mener, ah, OK, il y a une prise de position, il y a ça par rapport au chaos, puis tout ça. C'était difficile pour moi d'arriver ce matin et de dire comment je peux encourager la communauté, comment je peux être un encouragement dans ces temps difficiles. Le premier texte qui m'est venu, c'est Paul qui écrit « Je sais vivre dans le dénuement ». Dans la version de Louis II, c'est « Je sais vivre dans l'humiliation ». Je sais aussi vivre dans l'abondance, c'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. En anglais, la première partie, c'est I know how to live humbly, dans l'humilité. Un gars comme Paul, un leader, un gars qui a influencé tellement de gens, un gars qui, en bas de son cheval, a vu Jésus, un homme qui a eu une influence incroyable sur l'Église,
un homme qui est emprisonné, qui a fait des naufrages, qui a su habiter chez un et chez l'autre. Il a su chanter la joie dans la prison. Il a su travailler fort pour avoir son soutien, faire des tentes et tout ça. C'est un homme qui était vraiment proche de Dieu et que ça a été un rassembleur pour les églises dans les actes, dans les premiers temps où l'Évangile était annoncé. Pourquoi c'est ce texte-là qui m'a parlé? C'est parce que pendant les fêtes, surtout, quand l'Église, on a eu des fonds pour distribuer aux gens démunis de la région, j'ai été beaucoup touché de voir ce qui se passait. Et les gens ont été beaucoup touchés par l'apport de l'Église. En passant, je voudrais remercier Alain, Michel Labelle, Alain Beauchamp, Michel Labelle, André Goujon, Lynn, pour que lorsqu'on a accueilli les gens à venir chercher leur bon d'épicerie. Je voudrais remercier le Resto Pop qui nous ont aidés à distribuer à peu près à 50 personnes démunies. Et en tout, on a donné près de 500. On a aidé 100 une centaine de personnes avec ces bons-là. Ça a été incroyable. Et j'aimerais remercier toutes vous autres qui avez participé parce que l'Église est devenue une leader. On a un leadership dans la communauté par rapport à ce qu'on fait. Et c'est sûr qu'à côté de d'autres organismes, ça peut sembler pas grand-chose, mais ce qui impressionne les gens, c'est notre constance. Année après année, on est là. Et avec la pandémie l'année passée, cette année encore, les gens ont été impressionnés. Ils disent « Ah oui, vous faites encore de quoi? OK, vous trouvez une manière d'aider les gens quand même. » Et ça touche beaucoup les gens, les devants qu'on prend pour aider la communauté. Et pour moi, notre leadership, c'est ce qui ressort dans le chaos. Notre Église a un leadership. Et ce que j'aimerais parler ce matin, c'est ce leadership-là que nous avons en tant que communauté, mais je vais l'exprimer aussi en tant qu'individu. Je vais parler du leadership en tant que personne, mais ça peut s'adresser à notre communauté. Voir, écouter, méditer, prier, comprendre ce qui se passe. Pas juste notre réalité, mais comprendre la réalité des autres. La réalité des autres pays aussi. On en a une preuve de ce temps-ci. La réalité des autres églises. Avoir une vue d'ensemble. La sensibilité qu'on a à prendre tous ces éléments, à prendre le temps de regarder, c'est le leadership qu'on peut avoir autour de nous. Et si vous portez attention, je n'ai pas parlé de parler encore. Être leader, c'est quoi? Être leader, c'est prendre soin de la personne qui est à côté de toi. Et ça, je vais le répéter. J'aimerais inviter les musiciens à prendre place. Le leadership, ce n'est pas d'être en charge. Le leadership, c'est de prendre soin de ceux dont vous avez la charge. Le leadership, ce n'est pas d'être en charge. Le leadership, c'est de prendre soin de ceux dont nous avons la charge. Donc, il y a un orchestre en arrière de moi. Je vais vous demander, les gars, de chanter une chanson. Jouez-moi une pièce. On s'applaudit bien fort. Merci, les gars. C'était vraiment super. On n'avait pas eu le temps de pratiquer. Oui, vous vous êtes donnés.
Comment vous avez trouvé ça? Cantique des cantiques. Ouais, vos commentaires là-dessus pendant que je prends une gorgée d'eau? Qu'est-ce que tu dis, Michel? C'est pas restaurant. En passant, c'était vraiment bien un matin. Moi, ça me fait du bien. Hein? D'autres choses? Commentaires chaos. Ouais, c'est sûr que le thème nous aide à. C'est ça quand on tape. C'est bon, bon point. Pardon? Mhm. Très bon point, excellent bon point. Cool. Ça, c'était notre orchestre. Le chaos, c'est comme un orchestre où chacun joue ce qui lui tente. Le chaos, c'est comme un orchestre où chacun joue sa partition. C'est un bon point que vous êtes tous bons, hein? Mais chacun joue ce qui lui tente. Même si on a une partition, que ce soit la meilleure possible. Si on ne joue pas avec les autres, c'est le chaos. Ça devient des ténèbres, ça devient quelque chose où c'est pas agréable. Tu sais, on joke, là, mais c'était pas vraiment agréable, les gars, là, sérieux. Là. Ouais, ben écoute, c'est super que tu dises ça parce que eux autres, ils ont eu du fun. Mais collectivement, il n'y avait pas de fun pantoute. Puis c'est le fun que tu dises ça parce que individuellement, on peut avoir du fun. Individuellement, on peut être valorisé. On peut être OK, ah, yes, tu sais, mais dans l'ensemble, c'est pas agréable. Et dans certaines situations, ben là c'était stagé, là, mais un band où les autres vont blâmer les erreurs des autres plus que ses erreurs, que nos erreurs individuelles ou nos erreurs collectives. Toujours, il peut toujours avoir un parallèle entre ce qui se passe individuellement et ce qui se passe comme Église. Il y a un exemple qui me vient à la tête. À la fin du 18e siècle, début 19e, il y avait quelque chose qui se passait en Europe et aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui mouraient à l'accouchement. C'était un fléau. Là, vu que c'est un exemple qui me sort de même, là, il y a un gros pourcentage de femmes qui mouraient à l'accouchement. Et les médecins faisaient beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce qui se passait que autant de femmes mouraient à l'accouchement tout de suite après. Et c'est ce qu'ils ont appelé le... Je n'ai pas mon iPad. Il y a un nom pour ça. Il y a eu des recherches. Ils faisaient des recherches sur les cadavres et tout ça, puis ils ne trouvaient pas c'était quoi. Puis à un moment donné, il y a un médecin qui a osé dire peut-être au niveau de l'hygiène, ça ne va pas. Parce que les médecins, ils checkaient, dans ce temps-là, ils checkaient les corpses, les cadavres, les mains nues. Puis ils faisaient leurs affaires, puis tout ça. Puis il y a un médecin qui a dit faudrait qu'on se nettoie les mains, c'est nous autres le problème. Tu sais. Puis lui s'est fait rabrouer. Et je pense que ça a pris 30 à 50 ans avant que ça devienne officiel, c'est que les médecins ne se lavaient pas les mains. Et ils donnaient des virus, ils donnaient des bactéries aux femmes, et les femmes mouraient après l'accouchement. Les médecins, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cherchaient un problème, mais le problème, c'était eux autres. Ils n'ont jamais osé se regarder eux-mêmes, de savoir que peut-être que c'est nous autres le problème.
Je dirais que depuis 2 ans, il y a beaucoup de doigts qui sont pointés ici et là, partout, autour de nous. Depuis 2 ans, ce que je remarque, c'est que, et il y a eu un article dans la presse il n'y a pas longtemps là-dessus, pas dans ces mots-là, mais c'est un peu le constat, c'est qu'aussitôt que quelqu'un pense différemment de moi, ça devient mon ennemi. Si toi, tu ne penses pas comme moi, tu es mon ennemi. Donc, je crée une division entre toi et moi. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue. Tu penses différemment de moi, tu es mon ennemi. Et c'est là que moi, je dis qu'il y a une blessure dans nos églises, qu'il y a une blessure dans notre société. Et en tant qu'Église, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on peut avoir un impact? Comment est-ce qu'on peut faire une différence? Comment on peut avoir un leadership? Et c'est là que, en me préparant pour aujourd'hui, que j'ai choisi, autour d'un bon café, autour de quelque chose d'un peu intime et personnel, on va parler de leadership. Parce que je pense que dans ce moment-ci, en 2022, au mois de février, au mois de mars, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'individu, d'avoir un leadership dans notre société et autour de nous. Et si je reviens à l'histoire du band, des musiciens, ça fait presque 35-40 ans que je fais de la musique. Et j'ai remarqué que les meilleurs musiciens que j'ai rencontrés, c'est ceux qui rendent les autres musiciens meilleurs. Ce n'est pas eux autres qui veulent se démarquer. C'est eux autres qui, parce qu'ils sont bons, parce qu'il y avait tous des bons musiciens là, en arrière, parce qu'ils sont bons, les autres deviennent meilleurs. Parce qu'ils ont une rigueur, parce qu'ils ont un souci de l'autre, la personne à côté d'eux sont meilleures. Comment je peux faire que l'autre à côté de moi devienne meilleur? Ou à place, d'autres musiciens que j'ai rencontrés, quand l'autre n'est pas bon, ils font des jeux de coulisses pour essayer de l'éliminer. C'est ce qui se passe souvent dans le milieu des musiciens. Mais les musiciens que j'ai rencontrés qui reflétaient, selon moi, le plus l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui rendaient les autres meilleurs. Parlons-en de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça commence ici. Lorsque je me préparais, puis que je partageais ce que je voulais parler, ce verset-là, des personnes m'en ont parlé, puis c'était trop évident pour le mettre. C'était trop facile. Ben oui. Ça part de là. Et de comprendre Galates 5.22, c'est pas juste de lire et de le mettre en pratique. Je me dis, si Dieu habite en nous, c'est ça qui ressort. Pas parce qu'on le lit, mais parce qu'on le vit, parce que cet esprit-là déborde sur les autres. Et ça commence ici, parce que si Paul dit ça aux Galates, si Jésus, dans les évangiles, nous parle de l'amour de Dieu, de nous aimer les uns les autres, c'est que ça part de là. Donc, si on parle de leadership, il faut que je regarde le temps. Si on parle de leadership, mais ça part de l'amour qu'on a envers la personne qui est à côté de nous. La personne à droite, la personne à gauche. C'est de pratiquer l'entraide les uns envers les autres. Et on dirait que dans ces derniers temps, on a oublié ça. Pas en tant qu'Église, mais en tant que société. Demander de l'aide aussi.
d'arrêter de prétendre que tout va bien. Nos discours ont pris le dessus sur ce qui se passe vraiment dans nos vies. Si on demande de l'aide, des gens vont accourir pour nous aider. Et on doit accourir pour aider les autres. Simon Sinek disait que un vrai leader, c'est celui qui parle le dernier. C'est quelqu'un qui arrive là, quelque part, là, puis ouais, moi je pense ça, puis c'est de même qu'on devrait faire ça. Vous remarquerez qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se passer après que lui a dit ça. En plus, si la personne a une grosse, forte personnalité, un vrai leader, c'est celui qui va parler en dernier. Un vrai leader, c'est celui qui, lorsqu'il va arriver autour de la table, va écouter les autres. Toujours le parallèle Église, société aussi. Celui qui va écouter les autres. Qui ne va pas nécessairement faire ou mais qui va vraiment écouter. Il va poser des questions pour comprendre ce qui se passe. D'où viennent ces gens? Pourquoi pensent-ils comme ils pensent? Pourquoi sont-ils ce qu'ils sont? De comprendre les gens pour ensuite les mener où Dieu veut qu'ils soient menés. Les leaders sont là pour préparer la place. Les leaders sont là pour inspirer les autres. Prendre du temps avec eux autres. Écouter. Une fois qu'on comprend ce qui se passe autour de nous, on peut amener une vision claire. On peut comprendre comment amener cette vision claire, articuler cette vision. Parce que c'est une chose d'avoir une vision claire de quelque chose qu'on veut faire, mais comment l'articuler pour que les autres la comprennent. Ça, c'est important individuellement et en tant qu'Église. Comment on peut articuler ce qu'on croit vraiment pour que les gens comprennent. Et c'est là que les gens vont se joindre à nous. Parce que c'est quoi notre mission en tant qu'Église? Je pose la question pendant que je bois. Imager Dieu, je vais le dire pour que sur YouTube, vous pouvez l'entendre. On parlait d'imager Dieu, faire des nations des disciples, être témoin de Jésus. J'ai entendu quelque chose? Mario, t'es trop fin, Mario. Je ne demanderai pas à la caméra qu'elle me suive, mais notre mission, je ne la connais pas par cœur, est d'amener chaque personne à suivre Jésus, à se laisser transformer par lui. Ensemble, nous voulons refléter l'amour du Créateur et transmettre l'espoir du Dieu vivant. De croire que Dieu est vivant, de transmettre son amour, de communiquer son amour. C'est notre mission. Pour que le monde croie que c'est Dieu qui a envoyé Jésus et que nous sommes ses témoins. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous le croyez vraiment? Merci Sylvie. Moi aussi, je l'ai arraché. Mais c'est correct des fois qu'on fait semblant aussi. Non, mais je vais t'expliquer, moi. C.S. Lewis disait, C.S. Lewis est un grand théologien britannique qui a écrit des livres, c'est très bon. Lui, il disait « Fake it until you make it ». Ouais.
Parce que si on abandonnait à chaque fois que ça va mal ou qu'on a des doutes, ben, mais des fois, c'est OK, je continue parce que je le crois, mais en ce moment, je ne crois pas tant que ça. C'est tough. Et c'est tough. Mais je continue. Fake it until you make it. En français, fake-les jusqu'à temps que ça arrive. Fake-les. Fais semblant jusqu'à temps que ça arrive. Parce que quand c'est tough, des fois, c'est tough de continuer. Persévérer, la résilience. Aussi d'être honnête par rapport à ce qu'on vit. Moi, les 2 dernières années, je les ai trouvées tough. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvé tough? Et c'est encore tough. 1 pas en avant, 2 pas en arrière. 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Un vrai tango, tu sais. Puis en étant des responsables à la Maison des jeunes aussi, mais de prendre des décisions qui ont toujours un impact sur les jeunes, sur les employés. OK, on va faire ça. Ah non, finalement, on ne peut pas, il faut l'annoncer. On organise ça, on ne peut pas, finalement, on annule. Puis il y a de l'usure là-dedans. Donc, comment moi je peux articuler une vision claire, communiquer cette vision? Cette semaine, on s'en va au Camp Péniel avec la Maison des jeunes. Et il y a des nouveaux intervenants qui n'ont jamais été au Camp Péniel. Il fallait expliquer aux nouveaux intervenants qui invitaient les gens à venir au Camp Péniel de articuler que le Camp Péniel, c'est vraiment un lieu ressourçant, puis ça va leur faire du bien. Donc, il faut créer cette vision-là, articuler cette vision, articuler cette activité-là pour que les jeunes viennent. C'est la même chose. D'être passionné, de dire « Hey, viens-t'en, tu vas voir, on va vivre quelque chose de vraiment spécial. » Et c'est ça qu'on est appelé à faire, c'est que d'articuler ce que Jésus vit ici, ce que Jésus vit en nous. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que si on y croit vraiment, bien, je pense qu'on a une responsabilité de l'articuler. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on croit vraiment? C'est que Jésus, c'est le sauveur de l'humanité, c'est que Jésus a une réponse à cette humanité-là et que nous autres, on a une responsabilité de communiquer que Jésus vit en nous. Et si Jésus vit en nous, mais il y a quelque chose qui nous unit. Et Jésus, il priait pour nous autres avant de partir. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, il parlait de ses disciples, mais je te prie aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Ça, c'est nous autres. Jésus prie pour nous autres. Je te demande qu'ils soient tous un. C'est clair? Je te demande qu'ils soient tous un. Comme moi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. Ouch! Qu'ils soient un comme nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Si on n'est pas unis entre nous, et je dis ça pour ceux qui sont ici, et pour vous autres à la maison aussi, le monde peut bien avoir de la misère à croire que Jésus est venu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a tout donné, afin qu'ils soient un comme toi, et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Dans ce que nous sommes, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écoute, dans ce que l'on fait, on veut que les gens croient que Jésus est venu et qu'ils croient que nous sommes unis dans cette même mission de proclamer l'amour de Dieu autour de nous, à Sainte-Thérèse, sur cette planète. Il y a le un de nous, ici à Rosemère, il y a le un des autres églises, et il y a tout le un de toutes les églises. Je n'irai pas un matin jusqu'où ça va, là, au niveau des dénominations et tout. Je n'irai pas là, parce que je veux qu'on reste unis. Mais notre unité
est un témoignage de l'amour de Dieu. C'est pour ça que je trouve ça incroyable que dans les derniers temps, aussitôt qu'il y a une divergence d'opinion, on dirait que la personne est devenue notre ennemi. Et ça, je trouve ça débile. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'ai le droit de ne pas avoir la même opinion que Michel, Christian ou tout ça. On a des divergences d'opinion sur qu'est-ce qui se passe. Mais si ça nous divise, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de gagner. Ça, je pense qu'on a un avertissement sérieux à ce niveau-là. Mais c'est quoi ma responsabilité, moi, en tant que membre de l'Église? Il y a un livre que j'ai lu à la direction chrétienne où je travaillais, qui s'appelle le joueur d'équipe idéal. Les musiciens, je vous encouragerais à le lire. C'est un super bon livre, Travailler en équipe. Il y a 3 points majeurs puis, écoute, pour les musiciens aussi, pour tous les gens qui font équipe, pour tous nous autres qui travaillent en équipe, il y a 3 points super importants qui donnent pour celui qui travaille en équipe, pour le joueur d'équipe. Petite parenthèse, il y a une équipe à Montréal qui ne jouait pas en équipe dernièrement, puis on commençait à jouer en équipe. Fait que les mêmes gars, hein? Je vous dis ça de même. Le joueur d'équipe, premier point. En anglais, humble, l'humilité. Ça, c'est le premier point qu'il donne pour un joueur d'équipe. L'humilité est l'élément indispensable pour être un joueur d'équipe. Si tu penses rien qu'à toi, si tu es soit narcissique, soit que tu vas être le premier, soit que c'est toi qui es important avant les autres, tu n'es pas un joueur d'équipe. Si tu es un musicien puis toi tu veux ressortir du lot, tu n'es pas un musicien qui devrait être dans un band. Fais une carrière solo, tout seul. Ça peut être long. L'humilité, c'est la première qualité qui va te faire que tu es un rassembleur, que tu es quelqu'un qui unit les autres autour. Le deuxième point, je ne les ai pas mis sur le PowerPoint, parce que le deuxième point, c'est hungry en anglais. Hungry people are looking for more. En français, c'est avoir faim. Est-ce que c'est avoir faim de la bouffe? Je ne pense pas. Mais c'est d'avoir faim de s'améliorer. C'est avoir faim d'en vouloir toujours un peu plus. J'ai remarqué que si on continue avec la musique, que les musiciens qui avaient faim, c'était tout le temps ceux on ne les poussait pas à travailler, on ne les poussait pas à pratiquer, à travailler plus fort. Ils étaient motivés par eux-mêmes. Ils étaient autonomes, diligents, efficaces, zélés, attentifs, assidus. Un joueur d'équipe, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut toujours que tu pousses. Ça arrive des fois, mais un joueur d'équipe, c'est quelqu'un qui est là à l'heure. J'ai toujours trouvé ça plate que parce que moi, je suis un artiste, que je fais des toiles, je suis un musicien, les gens sont surpris que je suis à l'heure. C'est à cause de mon père. Moi, il n'y a personne qui m'a poussé à être ici le dimanche matin à 8 heures. J'aime ça. Je tripe faire ça. Puis en tant que musicien, peut-être que j'ai plus d'expérience que d'autres en tant que musicien, mais à toutes les semaines, je pratique, même si je les ai pratiqués 100 fois, 150 fois, 200 fois. S'il y a des chansons que je vais faire le dimanche, mais je vais les pratiquer encore. Ça vaut la peine. Pour moi, c'est ça, être serviteur. C'est ça, d'être un travail d'équipe. Et si je suis un leader, ben, je vais encourager les autres par ce que je fais, par qui je suis, par la passion que je mets dans ce que je fais. 3. En anglais, il dit smart.
en français, c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale. D'avoir des présupposés d'avoir du bon sens dans la manière qu'on agit. De comprendre les gens qui sont alentour de nous. Tu n'arrives pas dans une pièce, puis... Non. D'arriver d'une manière appropriée. De comprendre c'est quoi les enjeux sociaux dans notre manière d'agir. Toujours le parallèle en tant qu'Église. Si moi, en tant que représentant de l'Église chrétienne de Rosemère, j'arrive dans les tables de concertation, moi, je sais ce qui est bon pour vous autres, puis je n'écoute pas les autres, puis tout ça. Moi, j'ai été 1 an dans les tables de concertation à écouter ce qui se passe. Je n'ai pas dit un mot, parce que je voulais comprendre ce qui se passe. C'est ma responsabilité en tant que responsable d'être un représentant de cette Église-là. Et on a une responsabilité sociale d'avoir une intelligence dans nos rapports avec les autres. Ces 3 points-là nous font qu'on est un joueur d'équipe. On est quelqu'un qui travaille avec les autres. Je regarde le temps, il ne me reste pas beaucoup de temps. Jésus dit être un comme moi et toi, de faire une équipe. Et un matin, pour terminer, il y a un exemple qui m'est venu en tête par rapport à, je vais être émotif, par rapport à mon père. Mon père était pilote, c'est celui au milieu. Au milieu, le 4e à partir de la gauche. Le grand, imagine, le grand. C'est oui. Il était pilote de bombardier. Et il y a quelque chose qui se passe en temps de guerre, et on le voit si on lit les articles de journaux. Les gens en Ukraine sont très soudés les uns aux autres. Et en temps de guerre, ça devient des frères d'armes. C'est le même qu'on les appelle des frères. C'est des frères. Puis ça, c'est l'équipage de mon père, puisque mon père, c'est le capitaine, c'est le pilote de l'avion. Ces gens-là étaient dans l'avion avec lui. Puis mon père, il bombardait l'Allemagne. C'était le fun, hein? Puis, tu as 20 ans, tu conduis un avion, tu bombardes un pays, tu te fais tirer dessus. Puis il s'est fait pogner dans le moteur. Lui, il fallait l'avion s'en allait comme ça. Lui, il fallait qu'il relève l'avion pour que ses compatriotes puissent sauter en parachute. Fait que lui, il ne pensait plus à lui, là. C'était l'équipe. Ils étaient soudés, ces gars-là. Ils étaient soudés ensemble parce que, en tant que guerre, c'est tout ce qui te reste. Tu n'as rien d'autre. Fait qu'eux autres, ils étaient comme ça. Fait que lui, il tenait l'avion. Il y en a 2 qui sautaient, puis là, il dit, je le perdais, tu sais. Puis là, il dit, je réussissais à l'avoir. Puis là, il y en a 2 autres qui sautaient. Puis, il le perdait. Il réussissait à le remonter. Il y en a 2 autres qui sautaient. Là, je suis rendu à 2, 1. Puis là, lui, en dernier, il a attaché son manche. Il a réussi à sauter. Son parachute a fait ça, puis il a touché à terre. Puis il a vu l'avion crasher. C'est un exemple de travail d'équipe, parce qu'il est en guerre. On le voit avec les gens qui sont en Ukraine, sont en guerre. Est-ce que nous autres, on est en guerre? Moi, je crois que oui. Parce qu'il y a un ennemi que son seul point, c'est de nous diviser. Est-ce qu'on est en train de lui dire qu'il a gagné? Non. Moi, je veux dire, tu ne gagneras pas. Mais si, j'aurais le goût de dire que si ça continue comme on est là, puis que c'est tous nos intérêts, nos positions qui prennent le dessus, on est en train de dire qu'il est en train de gagner. Ce qui nous unit, c'est l'amour de Christ. C'est le fait qu'on veut propager cet amour-là. Le reste, pour moi, c'est secondaire. À plusieurs occasions, dans les 2 dernières années, j'avais des positions différentes de certaines personnes ici, des décisions que l'Église a prises, mais j'ai choisi de ne pas parler parce que, pour moi,
l'amour de Dieu, de l'unité qu'on a ensemble, ça passe avant mes points de vue personnels. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut en discuter. Mais si on en discute ailleurs, que ça ne devienne pas des positions qui nous divisent. Mais pour moi, l'amour de Dieu, le fait de se réunir ici et d'avoir cette unité de mission, c'est ce qui va faire qu'on va avoir un impact, surtout dans les temps qui sont à venir, où le monde va avoir besoin qu'il y ait des gens qui croient en l'amour, qui propagent cet amour-là et qui sont prêts à entraider autour d'eux. Ça n'arrive plus. Il faut que ça arrive ici. Il faut qu'on reste unis. Puis c'est ça qui va faire que les bancs vont se remplir, parce que probablement qu'ils ne le trouveront pas ailleurs. Donc, est-ce qu'on va laisser cet esprit du monde-là nous diviser? Ma prière, c'est que ce que Jésus a prié, je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est notre responsabilité. Ma responsabilité, ce n'est pas d'avoir raison. Ma responsabilité, c'est que le monde croit que Jésus a envoyé, parce qu'il y a une vérité qui est plus importante que toutes les petites vérités que je pense avoir ou que je crois qui sont importantes. Il y a une vérité qui est plus importante. Puis moi, je vais me concentrer, je vais vous encourager à se concentrer sur cette vérité-là. Je vais inviter les musiciens pour le dernier chant. Non, pas la même chanson. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. OK, non, redescendez. Oui, tout ça, oui, oui. Donc, je vais prier ce matin pour notre Église, parce que peut-être ce matin, c'est le début de quelque chose qui peut être significatif pour l'Église à Rosemère. On est en train de se rebâtir. On a besoin d'être unis dans l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci de cette opportunité-là que tu as de nous rassembler de nouveau, en vrai, en personne. Qu'on puisse prendre cette opportunité-là pour se regrouper, pour se recentrer sur toi, pour regarder vers toi, Seigneur. Que ta présence se manifeste, non seulement ce matin, mais à chaque jour de la semaine, dans chacune de nos vies et en tant que communauté, pour qu'on puisse voir ton amour à travers nous, Seigneur. Qu'on puisse regarder à gauche, à droite, pour savoir où sont les besoins et comment on peut démontrer ton amour, Seigneur. Que chaque chant, que chaque parole puisse être des paroles qui viennent de toi et qui puissent nous rassembler, nous unir. Que ton Esprit, Seigneur, puisse être plus fort que tout. Et je te prie au merveilleux nom, en nom du merveilleux Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur. Anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
merveilleux nom.